Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc samedi 24 décembre, voilà, c'est l'avant-dernier jour du concours. Vous vous abonnez à ce compte, vous taguez 2 personnes, c'est jusqu'à demain, donc vous pouvez encore le faire. Vous mettez un petit commentaire sur votre émotion du jour. Je me suis engagée depuis le 1er décembre à faire une émotion par jour, et ce qui est mon émotion personnelle. Et donc voilà, c'est l'occasion pour vous de découvrir des fleurs de bac peut-être auxquelles vous ne songiez pas. Moi, c'est aussi l'occasion pour vous de vous parler d'un cheminement émotionnel et d'être à l'écoute aussi de ce que nous vivons. Alors évidemment, je vous partage mon émotionnel avec pudeur et évidemment, je ne vous raconte pas tout. Ça permet aussi de vous aider aussi à comprendre en quoi les émotions, il ne faut pas en avoir peur, hein, tout simplement, elles font partie de la vie. Et quand on en prend soin, quand on les écoute, quand on est très dans l'ouverture aussi et l'accueil de ce qui peut se produire à l'intérieur de nous, eh bien, on sait qu'on peut soit simplement l'identifier, et c'est déjà une bonne chose, et puis si on a envie, on sait qu'il y a des fleurs de bac qui sont là à nos côtés pour nous soutenir, donc il y en a 38 plus le remède d'urgence. Et donc on peut se faire accompagner et soutenir avec les fleurs de bac. Et c'est évidemment la raison pour laquelle je vous fais tous ces posts-là. Je vais vous proposer des choses aussi l'année prochaine qui vont vous aider dans ce sens-là. Donc c'était aussi une bonne entrée en matière pour voir un peu comment ça peut se passer pour vous. Il y a déjà énormément de témoignages qui sont sous les vidéos et je trouve que, enfin énormément par rapport à d'habitude, évidemment, quand on n'interagit pas, il n'y a pas de témoignages. Et là, je vous ai demandé d'une certaine façon de jouer le jeu, et même ceux qui n'avaient pas forcément envie de participer pour gagner cet entretien de fleurs de bac avec moi, eh bien, c'est aussi une façon pour vous de comprendre que ça peut être aussi simple que ça, les fleurs de bac, hein. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon émotion du jour, et aujourd'hui, c'est Red Chestnut. Alors pourquoi Red Chestnut? Déjà, Red Chestnut, c'est la fleur de l'inquiétude pour les autres. Et Bach nous parle de ce souci qu'on peut se faire, alors pas forcément en permanence, hein, ça peut être de façon très ponctuelle. Encore une fois, ce que je vous livre là, c'est un moment, un instant T de ma vie. Des fois, je pourrais être comme ça pour plusieurs personnes autour de moi. Là, c'est une situation donnée, et ce sera de même pour vous. C'est-à-dire que ne pensez pas non plus que lorsqu'on parle d'une émotion, c'est l'émotionnel qui prend toute la place, tout le temps pour la personne, etc. Ça peut être juste des micro-choses qui pointent le bout de leur nez. Et là, on identifie, on se dit, ah bah tiens, cette fleur-là, elle va me soutenir. Et donc, Bach, il parle de cette inquiétude qu'on a pour les autres. Et des fois, on peut même carrément s'imaginer le pire aussi pour elle. Et la ressource de la fleur, évidemment, quand on la prend, c'est justement cette notion aussi de capacité de comprendre que l'autre a ses propres ressources, ses propres expériences, ce qu'il a à y vivre, et qu'il sera doté aussi de ces, quand je parle de ressources, de cette notion aussi pour lui de faire face à ce qu'il a à expérimenter. Parce qu'évidemment, quand on s'inquiète pour l'autre, on s'inquiète pour quelque chose de très spécifique. Alors, soit que nous sommes induit dans notre esprit en disant là, il va se passer telle chose pour la personne, ou je m'inquiète pour elle, cette personne, ou des fois ça peut être aussi parce que l'autre nous a donné une information qui peut nous faire surjaillir chez nous ce côté un peu alors on dit maman poule, mais moi je dis souvent en formation les papas coqs, ça existe aussi, il n'y a pas que les mamans qui sont poules, hein. Et donc dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Et là, pour le coup, je suis avec mon fils chez moi, et qui me dit un certain nombre de choses, qui me témoigne, qui ouvre son cœur aussi pour me raconter une partie, voilà, de son expérience de vie. Et ça a suscité chez moi cette fleur-là. C'est pour ça que je vous parle de cette fleur. Alors, est-ce que je me suis inquiétée pour lui? Pas de façon complète, dans le sens où on peut comprendre la fleur de bac. Je suis mère poule, je m'inquiète pour l'autre et je veux absolument apporter du soutien. Et je me dis, surtout c'est à moi que j'apporte du soutien dans ces moments-là, parce que Red Chestnut, quand elle émerge chez moi, c'est surtout à moi. C'est moi qui ai besoin d'aide, c'est pas l'autre en fait. Mais ce que je vous explique là, c'est que la façon dont mon fils m'a raconté son expérience, j'ai eu l'instinct évidemment tout de suite de lui dire, est-ce que je peux te proposer quelques fleurs de bac? Et comme lui est très ouvert par rapport à ça, eh bien il m'a dit non dans un premier temps, puis après on en a discuté, il m'a dit allez, ok. Et donc on a cheminé ensemble sur son expérience personnelle actuellement. Évidemment, c'est toujours à poser les choses, et donc on a élaboré ensemble un flacon de fleurs de bac qui va le soutenir là sur les quelques jours, les quelques semaines. Et voilà, je ne savais pas trop quoi vous raconter, parce qu'en fait tout va bien, mais même dans le tout va bien, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui? Et cette expérience avec mon fils me dit si, c'est aussi une émotion qui m'a montré que d'une certaine façon j'avais le désir d'apporter du soutien à mon fils, et il y a une forme peut-être
dans l'intérêt que je porte à ses propos et à l'expérience qu'il me narre, il y a peut-être un petit soupçon d'inquiétude quand même chez moi, pour pouvoir avoir besoin aussi de lui proposer de l'aide. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément négatif. Vous allez me dire, ah ben on va pas prendre une fleur de bac à chaque fois qu'on propose de l'aide à quelqu'un. Non, mais je suis en train de vous dire que c'est quand même chez moi peut-être une tendance aussi à m'inquiéter pour lui, puisque si je lui propose de l'aide, c'est que je considère que peut-être il a besoin de soutien en particulier par rapport à ce qu'il expérimente. Alors, vous allez me dire que tous les thérapeutes pourraient prendre un petit peu de Red Chestnut. Eh ben, c'est possible. En général, tous ces métiers, vous savez, qui sont soit des médecins, tout ce qui, évidemment, est en lien avec l'aide avec l'autre. Alors, thérapeutique, psychothérapeutique, ce que vous voulez, kiné, infirmière, aide-soignante, pharmacien, préparateur en pharmacie, médecin, chirurgien. On a de l'intérêt pour l'autre, évidemment. On s'inquiète pour l'autre et on va chercher des solutions dans nos métiers pour pouvoir soutenir l'autre. Donc évidemment, je suis conseillère en fleur de bac et puis aussi sophroanalyse, thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance. Évidemment, si je propose ce type d'activité, puisque c'est mon métier, ce sont mes métiers, il y a une petite part de Red Chestnut chez moi, sinon, voilà. Mais c'est une part de Red Chestnut qui est aussi dans la capacité de se dire, ok, telle personne, et là en l'occurrence mon fils vit ça, mais sois sécurisé, tout va bien se passer pour toi, donc voilà, Red Chestnut pour moi. Et lui, eh bien, lorsque je lui propose des fleurs, eh ben, pour le coup, je vais peut-être être aussi beaucoup plus efficiente, beaucoup plus efficace, puisque je ne serai pas dans cette inquiétude qui laisse présupposer que l'autre est démuni et qu'il ne va pas s'en sortir, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que je vous parle aussi de cette fleur positive aussi chez moi aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai décelé cette notion de Red Chestnut qui est un peu dans l'idée de soutenir l'autre, mais pas en faisant cette charge mentale aussi, en l'occurrence pour mon fils, en disant, bah voilà, mais comment tu vas faire, au secours, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est juste la différence très équilibrée entre cette fleur qui peut être dans une tendance à se dire, waouh, il faut vraiment là, parce que moi je suis pas en sécurité, qu'est-ce qui peut se passer pour lui? Ah, ok, je lui propose cette fleur, mais ça va le faire. Il est doté de cette intelligence émotionnelle, intellectuelle, capacité et autres, etc., pour pouvoir gérer sa propre vie, sa propre histoire, etc. Et ça, c'est valable sur tous les plans de nos vies. Lorsque nous inquiétons pour les autres, il y a juste cet équilibre à retrouver, et c'est ce que nous propose la fleur de bac pour le coup. Hein. On ne passe pas d'un extrême à l'autre, ça se rééquilibre naturellement. Voilà, donc j'espère que ce sera peut-être une façon d'entrer en matière aussi pour ce soir, parce que voilà, certains vont faire la veillée de Noël, ce réveillon. Et peut-être que vous êtes aussi dans peut-être cette notion aussi de s'inquiéter pour les autres, de comment ça va se passer. On peut s'inquiéter pour nos proches qui ne sont pas près de nous ce soir-là, qu'on soit en famille ou pas, solo ou pas, éloigné de l'être aimé ou pas, ou de l'enfant ou pas, ou du grand-parent qui est en EHPAD, etc., etc. À ce propos, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui sera demain tous les dimanches à 10h. Mais c'est aussi parler... Ah, bonjour Maya, qui parle donc de ses émotions en famille pour les fêtes de Noël. Donc ce sera demain à 10h, hein. Je ne vais pas la poster aujourd'hui, tant pis. Et donc voilà, Red Chestnut, c'est quand même une fleur de la préoccupation pour les autres. Et donc voilà, dans ces moments où on est censé être en famille, quel que soit le mot famille, ce qu'on y met derrière, eh bien on peut y avoir une forme de crainte comme ça par rapport à ceux que nous chérissons, et donc, ou chérissons, ou ça peut être aussi des étrangers entre guillemets à notre famille, mais pour lesquels on a beaucoup d'affection, hein, parce que Red Chestnut ne s'adresse pas qu'à la famille, évidemment, on parle des êtres aimés, et aimés au sens large du terme. Hein. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée de réveillon pour ceux qui fêtent cette fête de Noël, et puis on se retrouve demain pour la dernière fois, je ne sais pas à quelle heure, mais bon, ce sera le dernier jour. Et ensuite, tirage au sort le 29. Et comme ça, eh ben, vous pourrez savoir si vous êtes tiré au sort pour cet entretien de fleur de bac. À demain et bonne journée.